le grand-père du père Jérôme et Christophe, le grand-père supérieur majeur de l'Institut, bien cher conseiller, autorités politiques, administratives, civiles et traditionnelles, et militaires aussi, bien chers frères et sœurs de la vie consacrée, religieux, bien chers frères et sœurs dans le Christ, amis militaires fidèles de Radio Maria Togo et téléspectateurs de la télévision catholique Presse, chers amis, et vous, qui suis prêtre, bientôt prêtre. Il y a exactement 29 ans, à l'occasion de sa mémorable visite pastorale au Togo, Saint Jean-Paul II ordonnait à Kara 11 nouveaux prêtres togolais. C'était le vendredi 9 août 1985. Aujourd'hui, en ce 9 août 2014, c'est bien votre tour, bien-aimés et filles de prédilection du Seigneur, de recevoir l'onction sacerdotale pour devenir à jamais prêtre de Jésus-Christ, intendant des mystères de Dieu, ministre du sacrement de la miséricorde et de la réconciliation, et collaborateur indispensable et avisé des évêques. Bénissons et magnifions le Seigneur pour cette grâce merveilleuse et insondable qu'il nous donne de vivre ce matin, 6 jours avant la célébration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Ainsi donc, aurez-vous à célébrer désormais, chers continents, d'année en année, votre anniversaire d'ordination sacerdotale à la même date que vos aînés ordonnés par Saint Jean-Paul II à Kara en 1947. Bien chers ordinateurs, en ce beau jour de votre existence, le Seigneur se plaît à vous faire signe en vous proposant une grande modèle de foi, d'amour, de soif de la vérité et de fidélité. Sainte Edith Stein, en religion, Sainte Thérèse bénédicte de la foi. Le Christ Jésus, admirable dans ses saints et ses saintes, choisit qui il veut pour l'édification de son corps mystique de l'Église. Honorer les membres du corps du Christ, c'est rendre gloire au crucifié ressuscité. C'est bien le mystère pascal que nous célébrons dans le martyre de la philosophe et carmélite Edith Stein, canonisée à Rome par Saint Jean-Paul II le 11 octobre 1998 et déclarée co-patronne de toute l'Europe le 1er octobre 1999 avec Brigitte de Suède et Catherine de Sienne. Née à Breslau, au sein d'une famille juive, en 1991, Edith Stein a cherché et recherché la vérité dans les études de psychologie avant de s'inscrire en philosophie où elle a rencontré Edmund de Husserl, le père de la phénoménologie. Quand éclata la Première Guerre mondiale, elle fut interrompue ses études et servit comme infirmière à la Croix-Rouge. Par la suite, elle reprit sa thèse de doctorat et la termina avec succès. En 1921, pendant l'été, elle fit la lecture de l'autobiographie
de Sainte Thérèse d'Avila et c'est l'illumination pour elle. Voilà la vérité, s'exclama-t-elle. Et cette vérité pour elle a bien un nom et un visage. C'est Jésus-Christ. Baptisée le 1er janvier 1922, elle trouva le repos de l'âme en abandonnant tout à Dieu. Elle désire entrer au Carmel. Entre-temps, elle donne des conférences en Allemagne et à l'étranger sur la vocation de la femme. Son action devient toujours plus féconde car elle jaillit de la contemplation. À 42 ans, elle perd son poste d'enseignante tout simplement parce qu'elle est juive. C'est un péché. Pour cela, le 14 octobre 1933, elle entre au Carmel à Cologne et choisit de s'appeler désormais Thérèse Bénédicte de la Croix, qui entre au Carmel et est-elle loin d'être perdue pour les siens, vient d'être gagnée à leur cause en réalité, car c'est notre vocation d'être présent pour tous devant Dieu. Désormais, sa seule profession est d'aimer. Et cet amour passe par la croix du Christ. Elle comprend que souffrir avec le Christ, c'est agir avec lui l'Église. En 1938, elle est transférée au Carmel Texte, en Hollande, pour la rejoindre la sœur Rosa, entre-temps convertie aussi et baptisée. Arrêtée par la Gestapo en 1942, Edith et Rosa sont déportés au camp d'Auschwitz, puis gazés le 9 août 1942. Comme tant d'autres victimes innocentes de la Shoah, cette extermination systématique de 6 millions de Juifs, la vie et la mort violente d'Edith Stein sont le fruit d'un amour engagé envers Dieu et les autres. Sans cesse, elle a cherché la vérité entièrement. Toute sa vie fut marquée par cette folie de la croix qui débouche sur la résurrection. La Vierge Marie fut pour elle le plus bel exemple de celle qui est pleine capacité d'accueil. Elle a une grande place dans la vie d'Édith. Sous la croix, Édith a compris le destin du peuple de Dieu. Sa vie engagée par l'amour jusqu'au martyre a été la libre réponse à ce feu de l'esprit qui la consumant dans la joie du don. En cette période où nous cherchons la réconciliation entre les peuples et les religions, Edith Stein demeure à coup sûr un phare, un témoin et une inspiration. Bien que ce futur prêtre, ne l'oubliez jamais. Pensez à recourir souvent à sa puissante intercession pour les sacerdoces fidèles, fructueux, rayonnants, conquérants et épanouissants. Bien chers frères et sœurs, en méditant brièvement le passage de l'évangile selon Saint Luc que nous venons d'écouter, nous pouvons être tout à fait frappés par le fait que la première recommandation de celui qui nous envoie en mission porte sur la prière. Prier le maître de la moisson
prier pour sa moisson, dit le Seigneur. Oui, la première tâche de l'apôtre, c'est la prière. Et prier, c'est déjà proclamer l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur ne te laisse jamais faire par générosité. À votre prière sera suscité des ouvriers pour la moisson qui est la sienne à lui. À cette recommandation du Seigneur viennent s'ajouter des consignes. Consigne numéro 1, la non-violence. Les envoyés de Dieu que nous sommes ont à se présenter comme des personnes sans défense. Ils sont là pour susciter une adhésion libre des uns et des autres. Consigne numéro 2, la pauvreté. Pour Jésus, les missionnaires que nous sommes doivent pouvoir se contenter du minimum. Nous avons à nous évacuer dans ce sens, à éviter